Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théosich.com et ce soir nous allons organiser le podcast qui suit après l'introduction habituelle en 3 parties. Donc la première partie sera réservée au blog, la seconde partie sera réservée au forum et la troisième et dernière partie sera réservée à la vente. Donc sans plus attendre, nous passons au générique habituel et ensuite nous commençons. Alors tout d'abord le blog, comme vous avez pu le constater, il a été inactif depuis à peu près 3 semaines, voire un mois, tout simplement parce que je n'ai pas d'idée particulière pour publier des vidéos et des podcasts. Je n'ai pas d'idée sur l'actualité actuelle high-tech ni mécanique, donc c'est pour cela que je me suis abstenu de faire tout podcast. Vous avez pu constater dernièrement qu'il y avait de nombreux soucis avec l'hébergement du blog. Donc il y avait de nombreux soucis sur gberge.eu, qui est donc mon hébergeur actuel. En ce moment même, nous sommes en train de migrer de l'offre hébergement serveur mutualisé vers VPS. Donc ce qui différencie le VPS du serveur mutualisé, c'est que lorsqu'il y a un souci, comme c'est le cas actuellement, de latence sur les serveurs mutualisés, les VPS ne seront pas touchés. Donc je m'explique. Le VPS, c'est un peu l'offre entre le serveur dédié et le serveur mutualisé. C'est-à-dire que chaque utilisateur a une partie de la machine qui lui est dédiée, qui lui est propre, et donc s'il y a un souci sur les serveurs mutualisés, comme c'est le cas actuellement encore une fois, je ne serai plus touché. Donc gberge.eu en tant que partenaire m'a proposé de migrer rapidement des serveurs mutualisés vers les serveurs VPS, et donc ça doit se faire actuellement si ce n'est pas déjà fini. Donc j'essaye de contacter gberge.eu rapidement, mais pour l'instant je n'ai pas eu encore de réponse. Et donc prochainement nous devrions être sur un VPS, c'est-à-dire que le site sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus stable qu'actuellement, puisque Gberge a des gros soucis en ce moment d'attaque, de latence sur les serveurs, et donc le site est plus ou moins bancal. Seconde partie, donc vous avez pu constater que la première partie a été très très rapide. La seconde partie est donc le forum. Donc le forum, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un forum depuis environ 3 mois après la création du blog. Donc ce forum est ouvert à tous. Il vous permet donc d'accéder à des parties dédiées au blog, des parties dédiées à l'actualité qui nous entoure, et qui vous permet d'échanger entre les divers utilisateurs, lecteurs du blog. Donc ce forum est ouvert depuis bien longtemps. Malheureusement, il n'est peu connu, et donc il y a peu d'inscrits sur le forum. Et récemment, j'ai placé un script qui permet de limiter les indésirables. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les indésirables, c'est tout simplement les spams qui arrivent donc à s'inscrire sur le forum et à poster plein de pubs de partout dans toutes les rubriques. Et donc je passais toutes mes soirées à modérer le forum, à supprimer donc ces visiteurs virtuels. J'avais récemment demandé à des modérateurs de jouer ce rôle à ma place, mais malheureusement, visiblement, ils ne jouent plus leur rôle actuellement, et donc j'ai été obligé de tout faire moi-même. Et donc, comme ça m'a un peu agacé, j'ai mis en place ce script qui donc limite énormément ces spams à l'inscription et à la pollution du forum. Et donc, je vous invite tout simplement à vous inscrire si le cœur vous en dit. Vous avez pu aussi constater que le design a un peu changé, a légèrement changé, puisque maintenant nous sommes plus sur les tons aluminium, sur les tons, on va dire, actuels, qui est donc le gris aluminium. Donc le nouveau logo du blog ressemble tout simplement à un nuage pour faire penser au cloud.
et à la liberté, tout simplement. Donc la chaîne Vimeo a été mise à jour, la chaîne YouTube aussi, la chaîne Dailymotion aussi. Quoi dire d'autre? Des nouveaux fonds d'écran vont arriver, des nouveaux fonds d'écran iPhone vont arriver aussi, adaptés pour les écrans Retina. Et donc vous devriez avoir cela très rapidement. Dans tous les cas, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous en serez informés en temps réel. Pour l'instant, je ne les poste pas encore puisque, comme je vous ai dit précédemment, le blog est en pleine migration. Donc ça sert à rien que je poste des fonds d'écran pour que 2 jours après, par exemple, je migre ces fichiers sur le nouveau VPS. Et donc voilà, j'attends que tout cela rentre dans l'ordre et que voilà, et que je poste ensuite les fonds d'écran qui vous seront alors disponibles. Sinon, troisième et dernière partie maintenant, la vente. Alors vous savez tous normalement un nouvel appareil devrait arriver. Donc pour financer ce dernier, il me faudrait vendre quelques petits objets. Et donc le premier objet que je vais mettre à la vente sera la QuickCam Vision Pro. Donc cette petite QuickCam Vision Pro, c'est tout simplement la webcam qui me permettait de filmer à mes débuts quand j'avais pas la HD sur le blog. Et donc cette petite QuickCam Vision Pro de Logitech est en vente. Donc je l'avais acheté 80€, frais de port inclus, mais bon c'est quand même 80€. Je vous propose maintenant, puisque vous savez qu'un produit neuf chute grandement en termes de prix, et je vous propose maintenant tout simplement de vous la vendre à 30€. Voilà, 30€ avec, après pour les ports on pourra s'arranger, mais 30€ ferme. Voilà. Donc vous pouvez vous regarder un peu de partout sur les comparateurs de prix, je suis dans la norme. De plus, cette QuickCam Vision Pro a été utilisée une dizaine de fois, tout simplement. Donc elle est quasi neuve. J'ai dans le placard, que je ne vais pas vous montrer maintenant, l'emballage d'origine. Donc tout sera envoyé dans l'emballage d'origine. Donc je vais mettre cet article en vente sur la page dédiée du blog à vendre tout simplement. Donc le paiement se fera par PayPal, par chèque bancaire si les acheteurs veulent. Le second et dernier article en vente sur le blog sera tout simplement le Sony Play TV. Donc ce Sony Play TV, je l'avais acheté initialement pour brancher sur ma PS3, pour pouvoir filmer les émissions de TV sur ma PS3 directement, sans passer par mon lecteur enregistreur à disque dur. Mais malheureusement, pour ce Sony Play TV, il vous faut une antenne. Et malheureusement, cette antenne râteau, je ne l'ai pas, puisqu'il faut obligatoirement brancher le Sony Play TV sur une antenne râteau. Donc moi, ayant la parabole, comme beaucoup de personnes, je ne peux pas brancher ce Sony Play TV, et donc voilà, il m'est complètement inutilisable. Et donc je vois pas l'intérêt de le garder un peu plus. Je l'avais payé dans les 40€, donc je vous indiquerai les prix réels nets au bas de la page à vendre. Donc je l'avais payé dans les 40€, il me semble, oui c'est ça. Et donc je vous propose aussi de le vendre 30€. Voilà, donc les frais de port seront à négocier, mais sinon voilà, le prix sera de 30€. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le podcast a été un peu long, il me semble, un peu lent aussi, parce que je suis tout simplement de retour de l'école, un peu fatigué, et puis voilà. C'était donc Théo pour théobosige.com, je vous souhaite une bonne fin de soirée.